Bonjour à tous, c'est Vérité Avenir, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de s'opposer à mon espace santé qui quelque part est imposé sournoisement. La vidéo donc est pour vous ainsi que vos proches afin qu'il ne soit pas trop tard. Prenez le temps, ça prend entre 5 et 10 minutes au grand maximum afin que ce soit réglé. Ce qui est recherché à travers ça, c'est tout simplement vous habituer à avoir tous les services de façon numérique et petit à petit vous amener après vers la télémédecine avec des tests que vous ferez vous-même par des appareils à votre domicile. Logiquement, ces derniers jours, vous avez reçu un email. Pour ma part, je l'avais ouvert sans faire attention. Pour le retrouver, vous avez juste à accéder à cette petite barre de recherche depuis votre boîte mail. Vous écrivez « Mon espace santé » et vous allez retrouver un mail où il est inscrit « Je gère ma santé avec le nouveau service Mon espace santé ». Vous allez ensuite l'ouvrir. Une fois ouvert, vous devez tomber sur ce type de mail vous indiquant « Bonjour, comme l'ensemble des citoyens français, vous allez bénéficier d'un nouveau service sécurisé, entre parenthèses, Mon espace santé, qui vous permet d'être acteur au quotidien de votre santé et de celle de vos proches. » Donc là, sur ce mail, ils vont vous expliquer comment accéder à leur site. Vous avez tout à fait le droit d'émettre votre opposition à la création de Mon espace santé. Si l'usager ne souhaite pas que Mon espace santé soit créé pour lui, ou son enfant mineur, ou le majeur qu'il représente, il peut exercer son droit d'opposition durant un délai de 6 semaines à compter de l'envoi du courriel ou du courrier d'invitation. Je vous invite à faire la démarche assez rapidement pour éviter de dépasser ce délai qui vous imposerait ce nouveau service. Il existe 2 moyens pour s'opposer à cet espace de santé en ligne. Le premier moyen, c'est exercer son droit d'opposition via monespacesanté.fr. Pour cela, depuis monespacesanté.fr, l'usager doit s'identifier en saisissant les données suivantes. Donc on reviendra sur ça. L'usager est ensuite redirigé vers une page lui permettant d'activer ou de s'opposer à la création de Mon espace santé. Il s'oppose à la création de Mon espace santé. L'usager est ensuite redirigé vers une page de confirmation de son choix et après confirmation, une page de prise en compte de son choix est affichée. Et enfin, un justificatif au format PDF est mis à sa disposition. Pour les personnes moins à l'aise avec Internet, elles peuvent exercer leur opposition via le support téléphonique, en contactant le 3422, un service gratuit plus le prix d'un appel local, disponible de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi. Faites-le au plus vite, et donc pour ce faire, après l'usager devra communiquer au conseiller quelques données pour confirmer qu'il s'agit bien de son dossier, de son profil. Vous allez donc pouvoir vous rendre, pour certains, sur le site monespacesanté.fr, allez tout en bas, et vous avez la main sur votre santé, et vous avez 2 propositions, m'opposer à mon espace santé, activer mon espace santé. Donc là, vous cliquez sur m'opposer à mon espace santé. Ensuite, la page s'ouvre, et ils vont donc vous proposer de continuer. Donc pour ce faire, vous cliquez sur commencer. Vous allez retourner rapidement sur votre boîte mail, au niveau du mail reçu, réceptionné, et vous allez avoir un code provisoire qui vous a été envoyé, toujours dans le même mail. Vous allez donc le copier et le coller sur monespacesanté.fr pour pouvoir vous y opposer. Pour ma part, je l'ai fait. J'ai reçu donc le mail le 9 février 2022. Je viens de faire la démarche aujourd'hui en date du 19 février 2022 et ils me disent que le code provisoire a expiré alors que sur le mail, il est inscrit qu'il est censé être valable 1 mois. On voit bien leur démarche malhonnête pour essayer de nous pousser finalement à se dire « Bon allez tant pis, je laisse et après tout il s'agit juste d'un espace en ligne ». Non, ressaisissez-vous. À ce moment-là, ne faites pas forcément générer un nouveau code, vous pouvez tout simplement les contacter par téléphone. Monespacesanté.fr est tout simplement la continuité du DMP, dossier médical partagé, qui faisait scandale à l'époque. Et petit à petit, ils nous imposent leurs conditions, ils nous imposent un nouveau système, la dématérialisation, les outils numériques. On nous baratine en nous disant qu'après tout, toutes les informations seront sécurisées sur des serveurs français, etc. Il faut savoir déjà que le risque zéro n'existe pas, mais surtout qu'il y a déjà eu des récupérations de données, et des données de santé, c'est d'autant plus grave, que ça a un impact également pour nos libertés. Au niveau des assurances, demain je ne vous en parle même pas, et également au niveau des États-Unis, mais pas que, on a des grands groupes, des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, etc., qui s'intéressent à nos données de santé, qui s'intéressent à notre santé pour demain, qui vont faire sauter notre secret médical. Commencez par vous ressaisir. Comprenez les enjeux de cette société qui s'installe, au lieu de minimiser les sujets en disant « Oh, c'est pas grave pour ci, oh, c'est pas grave pour ça ». Et puis petit à petit, leur puzzle s'installe. Parce qu'en réalité, c'est ça le nouvel ordre mondial. C'est ça leur nouvel ordre mondial. Leur monde dystopique qui nous installe.
Regardez par exemple cet extrait d'article. Lorsqu'on se souvient qu'en septembre 2021, l'Assistance publique hôpitaux de Paris, APHP, a subi une attaque informatique ayant entraîné la fuite des données des tests Covid de 1,4 million de personnes, il y a toutefois de quoi se poser des questions. Cette attaque est en effet loin d'être la première en France, et elle pointe la vulnérabilité de nos données de santé et pose la question de leur stockage, de leur accès et de leur partage informatique. Pour la journaliste Coralie Lemke, autrice de Mes données, ma santé, il existe un gros manque de clarté sur les protections mises en place dans le cadre du lancement de ce dispositif. Le point positif, selon elle, est que l'hébergement des données est assuré en France par la société Worldline via sa filiale Syntheos pour les données du dossier médical partagé et par la société Atos concernant toutes les autres données de Mon Espace Santé. Ces deux sociétés sont agréées hébergeurs de données de santé, HDS, conformément à l'article de loi 1111-8 du Code de la santé publique. Leur localisation sur le territoire français les place sous la coupe du RGPD, Règlement général pour la protection des données, qui stipule que le traitement des données est interdit, explique Coralie Lemke. L'autrice de Mes données, ma santé juge cependant que, concernant la protection contre les cyberattaques, on est dans le flou. La moindre des choses serait de mieux nous informer. Et oui, Worldline s'associe à Microsoft pour soutenir les commerces en ligne contre la fraude, depuis 2021. Même si Bill Gates n'est plus à la tête de Microsoft, ce passage est très intéressant. Écoutez. Bill Gates de Microsoft a personnellement fait don de près de 20 millions de dollars à des projets de découverte de médicaments biotechnologiques. Gates résume la nouvelle collaboration effort entre l'information et les sciences de la vie en disant « C'est l'ère de l'information. Et l'information biologique est probablement l'information la plus intéressante que nous déchiffrons et que nous essayons de décider de changer. Tout est une question de comment, pas de si. Vous êtes à présent maintenant informé, libre de faire ce que vous voulez, mais moi je vous invite à prendre soin de vous et vos proches et à faire attention à ce qui s'installe. Parce qu'une fois que c'est en place, il sera très difficile de changer cette tyrannie. J'espère que cette vidéo vous aura bien informé et que vous passerez à l'action au moins sur ce domaine-là. A très bientôt, c'est Vérité à venir.